Ok les belles âmes, on reprend. Donc la première question, je disais, c'était au niveau de la triade, qui est-il? Allez, je vais caler, il y a du vent qui se lève là. Alors là, j'ai la lame de la sagesse. Alors, la sagesse, je dirais que c'est une personne qui est bienveillante, hein. Euh, qui est bienveillante, mais il y a un côté, vous voyez, les sages, il y a un côté mystère quand même. Il y a un côté mystère, euh, parce que les sages, ils étalent pas leur savoir. C'est comme si c'était une personne euh, qui regardait d'en haut, qui donnait avec parcimonie ce qu'il avait à dire. Et ces paroles étaient, je dirais presque comptées, vous voyez. C'est un, ça me donne l'idée du sage qui s'exprime calmement et un peu mystérieusement aussi. Oui, un peu mystérieusement. Mais bon, il n'est pas avare de sa communication, hein. C'est pas, je le sens pas du tout comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va prendre, qui va dire l'essentiel en fait, hein. Il va y aller doucement, il va pas, c'est, il va pas tout déballer comme ça. Ok. Et il y a une, je sais pas, il y a quand même une quête mystique là-dedans, hein. La sagesse, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui est en recherche spirituelle ou oui, qui a quand même, alors soit il a des intuitions, soit il baigne dans le milieu spirituel. Et puis il y a ce côté sagesse aussi, c'est quelqu'un qui a, pour moi, vécu, quand même, qui est quand même passé par un côté, par des épreuves, par des épreuves, oui. C'est ce que je ressens aussi. Donc, je dirais, c'est pas quelqu'un forcément euh, quelque part de jeune. C'est pas quelqu'un forcément de si jeune que ça. Je, là, à ce stade, je vois pas non plus. Ouais, c'est pas. Il me semble pas si jeune que ça, quoi, hein. C'est pas ça. Ok. Alors, je vais mettre la carte là en espérant qu'elle ne s'envole pas. Voyons voir. Alors, la suivante. J'ai la 31. Alors, la 31, de quoi elle me parle? J'espère que ça va pas s'envoler d'un coup là. Alors, la 31, c'est la carte du jugement. Euh, Moi, je la compare à la carte du jugement et je la compare. C'est un message qu'on nous donne. C'est un message qu'on nous donne. Donc, en fait, à mon avis, c'est une personne qui doit transmettre des messages. Des messages. Et si je couple avec ça, euh, de manière codée, un côté mystérieux, quelqu'un qui parle de temps en temps, qui transmet un message de temps en temps. J'avais ce côté spirituel, je vous disais, et sagesse, donc éventuellement un être de lumière, hein, un travailleur de lumière. Un travailleur de lumière, ouais. Oui, je le vois bien comme ça. Euh, par contre, vous voyez, avec cette carte de jugement, j'ai quand même un côté très carré, quoi, très, c'est ferme, parce que là, cette trompette, on est obligé de l'entendre. C'est quelque chose qu'on est obligé d'entendre, tellement c'est fort. Vous voyez, c'est proche de nos deux oreilles, quoi. Hein, on ne peut pas le louper, ce message, ce qu'il nous dit. Mais du coup, j'ai vraiment aussi l'idée que c'est une personne qui a un caractère ferme,
qui est qui fait pas dans la demi-mesure, qui est entier. Et je dirais même, oui, ouais, je le sens comme aussi quelque part autoritaire. C'est, on écoute. Voilà, c'est ce côté, vous écoutez. Vous écoutez, vous avez quelque part peut-être pas le, ouais, presque pas le choix, quoi. Et alors, avec ces ailes, c'est comme si aussi, vous voyez que ça peut être effectivement un travailleur de lumière qui transmet des messages lumineux, mais j'ai aussi ce côté de hauteur, euh, de très haut par rapport à ce sentiment, justement, c'est un ordre. Moi, ça me gêne cet ordre. Ce sentiment d'être ordonné, on n'ordonne pas en fait. C'est pas des énergies de lumineuses d'ordonner. On propose, c'est toujours une proposition qui vient du divin. C'est jamais un ordre en fait. On a toujours son libre arbitre. Je comprends mieux pourquoi ils m'ont demandé cette nuit de parler du message que j'avais dit avant. C'était pour faire ce rappel en fait. Pour faire ce rappel. Parce que là, j'ai vraiment comme si, vous voyez, c'est une personne qui cherche aussi euh, à contrôler une situation. Mais peut-être que cette personne contrôle cette situation parce qu'elle se sent elle-même déstabilisée. Ou qu'elle recherche, peut-être, elle a une fragilité intérieure, d'où ce besoin de rechercher à capter à capter quelque chose, à capter notre énergie. Mais je reste, je sais pas si c'est volontaire, honnêtement, parce qu'il y a quand même une grande sagesse chez cet homme hein, et des messages et cette intuition. Il y a quand même une partie lumineuse, hein, mais c'est comme si on me montrait quelque chose de un petit peu sombre quand même, une partie sombre, une partie autoritaire, une partie quelque chose qui une personne qui cherche quelque part à posséder et manipuler. Hein, cette trompette, voilà. Cette trompette me fait, cette trompette me donne cet effet-là en fait. C'est un ordre. Et ça me chagrine, on va dire. Alors, voyons voir plus loin. Alors, le 29 nous parle d'élévation. Donc oui, il y a quand même, comme je disais, hein, juste avant, malgré cette carte, il y a des énergies lumineuses hein, chez cette personne. Je vous parlais même de travailleurs de lumière. À la base, euh, il, il peut être aussi dans des énergies lumineuses, avec un côté sombre tout de même, hein, à faire attention. Euh, c'est vraiment une... Alors là, j'ai un double sens, c'est-à-dire que c'est une personne, oui, qui peut chercher à nous emmener vers la lumière, il n'y a pas de souci, mais là, on me montre, comme la dernière fois, ce dollar. Comme si c'était pareil, vous voyez, à côté de celle-ci en plus, comme s'il cherchait à s'élever pour obtenir quelque chose. Mais le dollar, pour moi, c'est pas, c'est pas nécessaire. Je veux dire, c'est de l'abondance, mais pas l'abondance qu'il faut rechercher en priorité, je dirais. En tout cas, il cherche vraiment à se dépasser, hein, à se dépasser et peut-être à nous, je ne sais pas, s'il discute. Moi, je pense qu'il doit donner des messages, hein, vu cette lame, il doit transmettre des messages et je pense qu'il doit essayer effectivement de lui-même déjà de se dépasser, d'essayer de conquérir quelque chose
vu que c'est une élévation de conquérir l'univers, peut-être est-il lui aussi dans cette recherche du monde, du nouveau monde, et en même temps, il y a ce petit côté qui ressort. Donc, vous voyez, là, pareil, j'ai vraiment cette notion d'avoir les deux, quoi. Une énergie lumineuse avec un côté sombre, je dirais à prêter attention. D'où je fais le rappel, restez vraiment conscient que personne n'est le sauveur. Vous êtes votre propre sauveur. D'accord? Vous écoutez, mais vous prenez que ce qui vous fait vibrer et c'est vous qui avez le dernier mot dans votre façon de faire. C'est vous qui vous positionnez. Vous vous positionnez en conscience. Il faut être bien conscient, de ça. Alors, après, on va avancer. J'ai eu le delta. Je parle de se positionner, de voir, d'être en conscience. Regardez, j'ai cette carte-là. Bon, en tout cas, c'est une personne qui est, elle aussi, équilibrée. Vous voyez, elle est équilibrée, elle fait ce que j'ai demandé à mes guides. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, elle semble suivre la guidance des guides, à savoir prendre, se calmer, réfléchir et elle est équilibrée et elle écoute. Elle suit son intuition. Voilà, c'est une personne, c'est une personne, moi je dirais, qui est déterminée et qui conserve ses propres convictions. Elle conserve ses propres, ses propres convictions du coup. Ouais. Là, j'ai pas. Là, je sais pas. Honnêtement, pareil, vous voyez, je suis partagée parce que là, j'ai quand même des énergies lumineuses. C'est un très bon positionnement. Moi, je dis bravo s'il réussit à le faire et c'est très bien de pouvoir se positionner par rapport à ses propres énergies, propre bien-être. Mais on va voir avec l'autre carte. Mais là, il me manque ce côté ouverture de cœur. Mais bon, peut-être aussi je n'ai pas cette ouverture de cœur vers les autres, parce que là, il me semble quand même bien déterminé, bien positionné, il a bien réfléchi, il suit sa propre guidance. Donc, il est dans son élément. Il a ses propres convictions, quoi. Et on voit qu'il est dans la spiritualité. Hein. Mais je n'ai pas ce côté amour, ouverture de cœur. Donc on va aller voir avec l'autre lame, la dernière lame, pour voir si... puis bon, d'un autre côté, ce sont des énergies qui sont demandées plus expressément maintenant. Pourquoi? Parce que les planètes s'alignent dans ce sens avec Vénus pour le 8, hein, je vous en ai parlé. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Alors, j'ai le soleil qui ne joue plus le jeu là. Je ne sais pas si vous voyez correctement les cartes. Alors, on va terminer donc avec la triade et j'ai la carte alpha, le départ. Là, je parlais de... Je ne pense pas que ça soit une personne jeune. Parce que j'avais ce côté sagesse, ce côté sagesse, ce côté comment dire, je vais essayer de relever la caméra peut-être pour
avoir un meilleur éclairage. Voilà. Quelqu'un qui a vécu des épreuves, mais ici, vous voyez, j'ai totalement l'inverse, moi. Enfin, j'ai totalement l'inverse. C'est pas l'inverse, mais je veux dire, c'est presque comme si c'était une personne innocente, immature. Vous voyez? Mais par contre, cette lame, c'est vraiment le commencement, c'est le début, on ouvre une nouvelle page. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est volontaire et qui a une très grande ambition, quoi. Une très grande ambition. Elle est curieuse, elle est prête on est prêt à se lancer. Cette lame, c'est vraiment la lame. On est prêt à se lancer, quitte à y aller sans savoir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, on est prêt à découvrir, à innover. À innover. Euh, donc c'est vrai, peut-être ça peut parfois perturber, déstabiliser. Hein. C'est ce qu'on vit actuellement. Hein. Et c'est une lame, quand on commence quelque chose, euh, on a parfois envie quand on est là-dessus, quand on débute quelque chose, en général, on débute rarement, si vous regardez bien, on débute rarement avec les autres. Vous avez un projet, vous mettez un projet, vous, euh, vous, vous développez votre idée tout seul, d'accord? Et c'est seulement après que vous allez éventuellement y intégrer d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Là, j'ai ce côté, cette personne, donc Yvan de Bulgarie, qui me donne l'image de quelqu'un qui est prêt à tourner la page, qui est prêt à avancer, qui est prêt qui est volontaire, qui a décidé de commencer quelque chose de neuf, et il y va sans personne. Vous voyez, il n'est pas dans la demande, pour l'instant en tout cas. Je dis bien pour l'instant. Hein. C'est pas le sentiment que j'ai. Ça veut pas dire, c'est comme au niveau du cœur, je vous parlais de l'union. Ça veut pas dire que par la suite, il vous demandera pas. J'ai besoin de vous. Il faudrait que vous fassiez cela. Vous voyez. Mais là, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus le sentiment de j'y vais, je donne à droite et à gauche quelques pistes de là où je veux aller, ou pour ouais, quelqu'un de mystérieux qui donne avec parcimonie des informations qui peuvent sembler, ces informations peuvent sembler parfois comme des ordres, comme donc faites attention, parce que pour moi il y a quelque chose dans l'arrière-plan il a un objectif bien précis, un objectif de s'élever peut-être à titre personnel. Mais il n'en reste pas moins que c'est un être lumineux aussi. Ça peut être un être lumineux, un être qui travaille pour la lumière. D'accord? Parce il a ce côté intuitif, euh, bonne énergie il n'est pas sombre non plus. Bon, voilà ce que je pouvais dire concernant la triade. On va aller voir le reste un petit peu, voir ce que ça donne. Alors ensuite, c'était... Alors, que va-t-il apporter à la France? Et j'ai pris le Osho Zen Tarot. Alors, le Osho Zen Tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et c'est comme ça. Alors, ça m'agace. Je vais voir si je peux tourner un peu la caméra parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Donc, on va voir si je peux la tourner de l'autre côté, si vous avez une meilleure visibilité. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Allez, on va se tourner de l'autre côté. Je vous secoue, hein, vous avez vu, hein, je vous emmène au soleil, je vous secoue, je fais tout. Allez, hop, c'est parti.
Donc là, si je la mets à l'endroit, j'ai la foudre. J'ai la foudre chez la tour. Ok. Donc, que va-t-il apporter à la France? Cette tour, normalement, la tour, c'est quelque chose qui nous déstabilise. Euh, c'est quelque chose qui nous permet de voir ce qui ne va plus. Parce que quand on tombe de la tour, hein, vous avez vu avec la locution de Monsieur M, et puis même avec celle du conseil, ce sont des tours, hein, on s'est cassé la figure. Hein. Et ça nous a permis de voir, d'ouvrir les yeux. Donc je pars sur cette idée que ce monsieur, euh, de par ses messages, s'il en donne, de par ses messages, nous permet de mettre en valeur, euh, de voir ce qui ne va plus au fond de nous. Donc oui, ça reste un être, un travailleur de lumière. Oui. Ça reste pour moi un travailleur de lumière. C'est euh, peut-être fait-il des guidances, peut-être discute-t-il simplement, je ne sais pas du tout. Mais il est là pour mettre en valeur, pour apporter des messages. Je le sens comme ça, des messages parce que euh, quand on est au bas de la tour, on est perdu et on est déstabilisé et on a besoin ben, d'entendre, d'entendre comment faire, qu'est-ce qui s'est passé surtout. Voilà, plus que comment faire, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé. Mais effectivement, on peut se poser aussi la question quand on est en bas d'une tour, mais où est-ce qu'on va partir? D'où cette demande, une fois qu'on est dans une tour, prenez bien la peine de vous calmer, d'accueillir, de réfléchir, de prendre le positif et d'agir après. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment, ben, ça revient à pareil. Prenez vraiment la guidance de cette personne qui est là pour aider. Ça, pour moi, même dans ce tirage, il n'y a pas de doute. Mais prenez-la avec du recul. Pareil, tout comme la mienne, prenez-la avec du recul. Hein, c'est la même chose, on est sur le même schéma. Ok. Ensuite, j'ai l'intégration. Effectivement, l'intégration me parle des... Alors, qu'est-ce qu'il va apporter? La question, c'était que va-t-il apporter à la France? Bon, et ben écoutez, je reste... vous me direz en retour, hein, euh, par rapport à cette personne, s'il fait des guidances ou bien s'il passe des messages. Et quel type de message en fait, hein, d'accord? S'il vous plaît, si, pour les personnes qui le souhaitent. Mais pour moi, effectivement, c'est un travailleur de lumière qui essaye à sa manière aussi, de nous guider. Et vous voyez, ce yin et ce yang, c'est-à-dire il essaye euh, de nous permettre de retrouver déjà en nous chacun notre bien-être et de se réunir. D'accord? Parce que, rappelez-vous, le... Comment ça s'appelle? Le yin, c'est le féminin, donc tout ce qui est intuition, etc. Et le yang, c'est l'action, c'est le côté masculin. Donc en fait, voilà. Et pour finir, j'ai la plénitude. Ah, ok. Là, la plénitude, honnêtement, je préfère, j'aime bien cette carte. Ça me rassure par rapport à au tarot au tarot, à la triade que j'ai tiré juste après, où je vous disais, j'avais pas cette énergie, mais peut-être que parce que ce n'était pas encore d'actualité, je ne,
j'avais pas cette énergie de cœur. Là, la plénitude, j'y vois qu'il va nous apporter le sentiment de une recherche d'union. Voilà. À travers cette personne, il, il va permettre lui aussi, ce travailleur de lumière va permettre à certains de pouvoir s'unir. Parce que n'oubliez pas non plus que nous sommes en train de monter en vibration. Et on va être attiré, et nous allons être attirés par des personnes qui vibrent sur la même énergie que nous. Et donc, c'est important euh, pour, pour ça, c'est important parce que dans ce cas-là, on vibre sur les mêmes plans, donc on crée plus facilement et les idées sont plus justes et peuvent attirer, vu qu'il y aura plusieurs groupes de lumière, peuvent attirer aussi plus facilement ceux qui ne sont pas encore arrivés aussi loin que certains sur leur chemin. J'ai l'impression que vous ne voyez plus autant les lames. Je vais vous tourner dans tous les sens. Je pense que je vais peut-être continuer la suite à la maison parce que la luminosité n'est pas aussi nette que j'aurais souhaité. Donc voilà. Donc là, j'y retrouve quand même cette énergie de cœur et d'union, de demande d'union. Donc, soit il le fait ou soit va-t-il le faire. Mais voilà. Il n'empêche que j'ai ce petit côté, donc prenez note par rapport à la triade où il avait quand même un objectif peut-être un peu personnel d'élévation et ce côté ordre. D'accord? Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là. J'ai effectivement prévu d'autres tirages, hein, comme vous le voyez sur la feuille. Mais au niveau de la luminosité, je ne pense pas qu'elle soit aussi nette que ça. Donc, je ferai le reste une fois que je serai rentrée à la maison. En attendant, même si vous ne voyez plus le soleil, je vous le fais parvenir et je vous l'envoie, qu'il vous réchauffe votre âme et votre cœur. Au revoir.